dans cette nouvelle vidéo qui, je préfère prévenir, va être particulière parce que de un, j'ai des travaux, je sais pas si ça s'entend, je vais aller fermer la fenêtre. La fenêtre est fermée, ça s'entend quand même, j'espère que ce sera pas trop dérangeant, donc je vais aussi mourir de chaud. Bref, donc je voulais un peu, voilà, donc cette vidéo je dirais, sera particulière car je vais mettre mes vacances au Parc Sainte-Croix, mes toutes premières vacances, parce que si vous m'avez suivi sur Instagram, j'ai un petit peu partagé. Je suis retournée à Sainte-Croix récemment pour mon anniversaire. C'est le cadeau de mon chéri. Sauf que je voulais pas partager ça en fait avant le, mon parc j'ai mon séjour en octobre. Et donc du coup j'ai décidé bah, voilà, de partager maintenant, parce que du coup le livre aussi qui fait que j'ai mis beaucoup de temps, bah, j'ai fait le nécessaire, je vous en dirai après la vidéo, après plutôt mes vacances. Et du coup je voulais quand même la partager maintenant. Voilà, donc il y aura peut-être un petit décalage parce que c'est une vidéo d'octobre 2023. Voilà, tout est enregistré en octobre 2023, donc j'avais pas les mêmes cheveux. J'ai pas non plus une certaine aisance, même si je l'ai pas tout le temps maintenant au niveau de la caméra. Peut-être des choses aussi, bah, bien évidemment, que je n'avais pas lues. Bref, voilà, il y a toute une chose à ce moment-là. Voilà. Mais avant de vous partager le vlog, de toute façon, je fais le chapitrage. J'essaie de faire le chapitrage un peu plus souvent. Je vais donc vous parler d'un livre que j'ai lu récemment, qui est pas d'octobre 2023, même si c'est vrai que j'avais commencé à faire une vidéo avec aussi une chronique d'un livre que j'ai DNF qui est, je crois que c'est Arcadia et les marcheurs du soleil. J'ai pas du tout kiffé, bref, c'est un... Finalement, j'ai jamais vraiment chroniqué cet avis, c'est un SP. J'ai abandonné au bout de 4 chapitres, voilà. Je crois que c'était de Estelle Lovelly, bon du coup c'est une mini-chronique quoi, en soi. Mais j'ai pas du tout kiffé, il y avait vraiment quelque chose qui allait pas. J'arrivais pas à accrocher à la plume. Je sais que j'essaie toujours de faire abstraction entre l'œuvre et l'autrice ou l'auteur à côté, mais il y a quelque chose avec l'autrice qui passait pas, un feeling qui passait pas très bien, je ne sais pas. Bref, donc du coup, je me suis dit tant pis, j'ai pas lu jusqu'au bout, j'arrive pas, franchement, d'un moment me forcer, il y avait plein de trucs dès le début qui allaient pas, genre personnage qui se la pète, mais qui derrière, genre en mode c'est le meilleur et tout, mais qui se fait avoir hyper facilement. Je sais pas, il y avait quelque chose avec la plume, la narration qui fait que ça allait pas. Bref, du coup, j'ai abandonné, j'avais enregistré ça. Et puis le problème, c'est que bah, au bout d'un moment, les images, ouais, par rapport au moment, vu que c'est pas publié, il y a quand même un petit. Et ça devient un petit peu obsolète, quoi, voilà. Donc bon, avant de passer au vlog, je vais vous parler donc d'un livre que j'ai lu récemment, hein. C'est celui-ci, voilà. Donc c'est vrai que si vous avez vu ma vidéo euh, du bilan sur Ancestor et du Change Fantasy, j'ai coché en fait les cases pour celui-ci. Donc c'est le tome 2 de Cruel Garçon Perdu de Dark One, voilà. Donc je vais enfin en parler. Il y a plein de choses comme ça aussi, des vieilles vidéos que j'avais faites il y a super longtemps parce que j'ai prévu des vlogs spéciaux, mais comme je n'arrive pas à lire ou bah, les livres en question, c'était censé lire avec une amie, toujours pas à jour, donc je vais finir par retourner. Donc, bon, bref, hein. Voilà. Donc ce livre, qui déjà, le jaspage est pas trop mal. Alors pas trop mal, même si j'ai les trois, et quand on met les trois l'un à côté de l'autre, en fait c'est le même maquettage, c'est le même design plutôt, là c'est le même design mais la couleur elle change. Bon ça va bien avec ça, mais finalement, moi qui les mets tous comme ça fait un petit peu bateau en fait. Un peu dommage. Mais bon. Donc ce livre, donc publié chez Roncière Édition de Niki Saint-Croix, donc public averti, je préfère comme le dire. Si ça vous... Alors du coup, comme c'est un tome 2, je vais spoiler, donc merci d'aller plus loin si vous voulez pas être spoilé. Et le premier tome, il y a une vidéo du coup sur. En fait, j'étais moins... Pas moins chaude, j'ai moins aimé ça que le tome 1. Alors, on reprend en fait vraiment directement après le tome 1, où du coup, donc Peter Pan a perdu son ombre, ben, il l'a retrouvé, mais il s'est barré. Sauf que donc dans le livre, on se rend compte qu'il s'est barré chez Crochet, dans le territoire de Crochet. Et donc, il faut ben, que Peter aille le chercher, sauf que c'est le territoire. Donc, il va essayer d'aller voir, négocier avec lui. L'autre, il dit, ok, mais je te donne 2 jours avant de pouvoir y aller et le chercher. Voilà. Et donc, du coup, après tout, le livre sera un peu des attentes ou d'autres intrigues, comme du coup, dans ce tome. Et ce qui est assez plus surprenant, bah pas surprenant, c'est que du coup, comparé au premier, nous avons 2 personnages qui se rajoutent en ce qui concerne le point de vue. Alors, il y en a un, j'ai un doute quand même, et de mémoire, je ne l'avais pas lu.
Tandis que le deuxième session, nous avons le point de vue de Crochet qui se rajoute, qui est très particulier, en fait je m'y attendais pas. Et nous avons le point de vue de... comment qu'elle s'appelle? Voilà, de... Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Voilà, de Sherry. Donc c'est un autre personnage qu'on rencontre dans le premier tome, qui est en fait un crush sur justement le ténébreux. Et donc, parce que du coup, il y a une histoire d'ombre de vie, d'ombre de mort. Voilà. Donc du coup, le ténébreux, c'est donc ce Dark One en soi. Alors je sais plus, c'est Vic ou Vink. Je sais pas pourquoi, et des fois j'ai des loupés dans les prénoms, c'est incroyable. Sur le moment, quand je vais lire, je vais me souvenir, mais quand je vais en parler, si c'est pas hyper frais, mais genre de 2 à 3 jours, je vais oublier, et puis après, au bout de 4 jours, je vais t'oublier. Enfin, peut-être pas, mais bon, voilà. Bon, bref, je sais plus son prénom là comme ça, mais donc du coup, il y a une histoire de ombre de vie, ombre de mort. Donc du coup, le ténébreux, donc actuellement qu'on a ici, en fait, les ombres de vie, les ombres de mort ont été emprisonnées pour le territoire de Pan, et le ténébreux qu'on suit depuis le premier tome, en fait, est à l'ombre, sauf qu'il n'est pas de ce territoire, on ne sait pas vraiment duquel, on sait juste qu'il est dans un autre territoire. Donc du coup, ces deux ombres sont relâchées, et donc du coup, c'est plus centré sur lui, parce que par rapport au premier tome, ben, c'est même... Oui, c'est quand même centré sur lui, parce que dans le premier tome, c'est le seul que Winnie n'a pas chevauché. Voilà, pour rester dans les termes. Donc du coup, on va essayer d'un... Donc du coup, elle va essayer de un peu plus... essayer de l'avoir, en fait, de l'obtenir. Et donc du coup, bon... Spoiler, elle va y arriver. Enfin, c'est un livre, voilà, de fesses, hein, je suis désolée. Et voilà, donc du coup, donc elle va l'obtenir, et on va aussi surtout se rendre compte qu'il y a quand même... bah, qu'il est plus complexe que les autres, je trouve, parce que, bah voilà, il n'est pas forcément d'ici. On apprend qu'il a un frère, il y a une histoire avec ce frère Crochet, qui d'ailleurs est un spin-off, je préfère le dire. Parce que au moment où je tourne, le tome 4, le tome 4 et le dernier a été annoncé. Et... ils n'ont pas annoncé encore le spin-off, donc ils ont juste annoncé que la série principale, voilà. Donc du coup, si vous êtes très intéressé par cette histoire, parce que j'ai pas encore le tome 3, et voilà, c'est plus aussi un petit peu annoncé dans le tome 3, il faudra attendre plus dans le spin-off. Et donc du coup, c'est un peu plus poussé aussi au niveau de lui, de cette histoire avec l'ombre, comment il l'a obtenu, pourquoi ça le ronge, qu'est-ce qu'il peut faire un peu pour arrêter, pour qu'il soit un peu méchant sur le moment. Voilà, donc du coup, je trouve que... C'était un de mes chats, c'était le petit. Si vous l'avez pas entendu. Donc du coup c'était voilà, c'était quand même très intéressant de ce point de vue, mais c'est tout, parce qu'en vrai je trouve qu'il était moins bien niveau intrigue. Autant le premier, bon je sais que des fois les premiers c'est toujours quelque chose en plus, parce qu'il y a toujours la découverte de l'univers. Euh, voilà, celui-là, je trouve que le premier était vraiment un peu... On allait un peu plus loin, je sais pas, il y avait vraiment découvert de l'univers, mais on savait plus, c'était bien. Tandis qu'ici, déjà, il y a le fait qu'il y ait énormément de points de vue, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on a un point de vue de quelqu'un, ça donne des éléments à l'histoire, et donc ça le fait hyper avancer, mais ce n'est pas, je trouve, bien amené, bien enchaîné, c'est bien enchaîné, mais pas... C'est juste que comme on a tel perso, du coup, qui va voir tel autre perso, ça avance l'intrigue, on sait des choses que les autres ne sauront peut-être pas forcément tout de suite ou quoi que ce soit. On a un autre perso, du coup on sait qu'il y a ça, donc voilà. Et c'est pas genre l'autre perso qui apprend, trahison, truc comme ça. Non, c'est un autre, parce que du coup il va faire quelque chose à côté, ça fait que ça avance l'intrigue. Et donc ça c'est plus au niveau des garçons, ou même des autres personnages masculins qu'on peut avoir comme Crochet qu'on va voir. Par exemple, Winnie, au final, je trouve qu'on avance très peu au niveau de l'histoire avec elle. Par contre, l'histoire de Fess, je vous avoue qu'on avance, mais d'une puissance internationale, hein. Comme sur ce livre, on a quand même un bon 55-60% de point de vue de Winnie. Et on apprend comme certaines choses, elle essaye, mais ça reste beaucoup de fesses. Et en soi, je lui demande de la fesse, certes, mais je lui demande aussi de l'intrigue. Et le problème, c'est que dans ce livre, je l'ai beaucoup ressenti comparé à l'autre. Il y a du coup la reprise de l'intrigue au début du tome 1. Donc voilà, on en sait un peu plus, bidule chouette. Ensuite, il y a de l'intrigue, ou en fait, plutôt, je trouve, je dirais, de la mise en place de sous-intrigues pour arriver en fait à la fin, où à la fin, ben, du coup, tout se passe, tout s'enchaîne. Et dans ce milieu, avec les petits dépôts de cailloux, on va dire ça comme ça, euh, ben, il y a beaucoup de fesses, voilà, tout simplement. Winnie qui réussit à choper le ténébreux, à faire la chose, savoir qu'il y en a, c'est lui la plus grande, mais enfin voilà. Et donc du coup, réussir à trouver, le fait qu'avec les deux frères Faye, elle fait du... Enfin, c'est plus ou moins du BDSM, c'est parce que du coup, ils ont une magie qui fait qu'ils arrivent à utiliser des lianes pour l'attacher.
Voilà, à un moment donné, elle se rapproche aussi de Peter Pan avec une histoire de bain, ce genre de choses. Donc c'est très intéressant, mais je trouve que, voilà, en termes d'histoire, c'est trop du passé. Donc du coup, finalement, c'est quand même... voilà, comme j'ai dit pour le premier, je vais lire ce livre parce que j'attends de la fesse. J'ai ce que je veux, voilà, donc il remplit les conditions. Par contre, pour l'intrigue, je suis un peu plus déçue parce que je trouve qu'il y avait un peu plus d'intrigue dans le premier. Entre le fait de découvrir l'univers, découvrir les personnages, ici c'est déjà fait globalement. Je me dis au moins on découvrait l'univers, on découvrait quand même le principe, le fait que ben voilà on découvre les autres personnages, est-ce qu'ils sont gentils, est-ce qu'ils sont méchants, leur point de vue pour découvrir eux, du coup découvrir un petit peu plus leur psyché. Donc c'était vachement bien jusqu'à la fin. Je trouve qu'ici, comme des gens on connaît déjà un peu leur psyché, je trouve que du coup, ben on n'a pas d'avancement pour découvrir un peu plus, même si on découvre parfois un peu plus de leur histoire. Mais bon, du coup, je trouve vraiment moins bien. Divertissant, mais moins bien pour le moment. Donc du coup, je lui mets un 3 étoiles parce que voilà, comme j'ai dit, j'ai eu ce que je voulais, mais pas non plus assez en ce qui concerne l'intrigue. Et surtout qu'en plus, c'est un livre au final qui se lit vite, et 200, même pas 250 pages à tout péter, et écrit relativement gros. Voilà, donc si je le montre, c'est assez gros quand même. Bon, c'est gros, voire moyen. C'est un peu plus gros, peut-être aussi plutôt espacé que d'autres livres que je peux avoir. Mais bon, après la plume, elle reste quand même relativement fluide, il n'y a pas de souci, donc je trouve ça plutôt pas mal. Et j'avais vu un avis, je crois que c'est sur Chini Nakul, où on lui avait dit que bah, justement, elle aussi, elle a un peu moins... ben, elle a aussi aimé, mais je crois que justement, elle a un peu le même avis dans le sens, il y a moins d'intrigue. Et on lui avait dit que le tome 3, en fait, c'est justement l'inverse, il y a un peu moins de fesses, même si c'est toujours présent, mais il y avait beaucoup plus d'intrigue. Donc du coup, il y a le tome 3, je vous avoue que voilà, ça me donne un peu plus envie de me dire ouais, ben ça va être très intéressant, j'espère qu'il sera mieux que ce tome-là, surtout que il fait partie des livres où beaucoup de gens n'aiment pas. C'est qu'en gros, ce sont des livres où ben, les personnes vont se forcer à lire, je pense que ça avait déjà eu ce genre de livre, vous vous forcez, vous poussez pour le lire en mode c'est bon, vous avez fini, vous êtes satisfait, vous n'allez pas en revenir dessus, ça va pas non plus vous faire cogiter. Et à la fin, on vous lâche une bombe. Donc genre, vous vous êtes fait chier tout le long, bah à la fin, on vous lâche une bombe qui est hyper intéressante et vous avez envie en fait de lire la suite. Et ça, je peux comprendre que ça gêne beaucoup, même moi, ça me gêne. Le fait que je me fais chier tout le long et qu'à la fin, on vous balance une bombe qui d'un coup vous redonne un regain d'intérêt, mais qui n'est pas incroyable en fait. Et justement, pour rien, c'est juste que... Voilà. Donc du coup, il y a un peu ça, même si je trouve que l'avantage de celui-là, il y a comme j'ai dit des petits trucs, des petits cailloux qui sont disséminés pour donner des... des petites suites, par exemple les frères, où on apprend un peu plus sur leur passé, qu'est-ce qu'ils ont fait pour être bannis, et on sent qu'ils ont un peu quand même envie de pouvoir, ce genre de choses, donc on est en mode est-ce qu'ils vont trahir Peter par la suite, pas du tout, donc ça laisse quand même un petit suspense, c'est pas non plus vide, donc bon, mais voilà, il y a un peu mieux quand même, voilà. Donc du coup c'est un 3 étoiles, voilà, donc ça m'avait validé à ce moment-là pour le Serial Starter. Et bon, j'espère que la suite sera tout aussi bien. Ce sont des livres, je trouve, pour le moment. En vrai, j'aurais peut-être préféré les lire en Kindle parce que je trouve qu'ils sont divertissants. Mais après, est-ce que je le garde en bibliothèque? Je sais pas. Franchement, je verrai par la suite est-ce que ça va vraiment changer ou pas du tout. Donc, je vais vous laisser et je vais vous mettre donc les images de mon parc, non, mon parc, de mon séjour au Parc Sainte-Croix. Donc, je répète, d'octobre 2023. Ça va se voir. Voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. J'avais vraiment envie de vous le partager parce que c'était vraiment une expérience très particulière pour moi. C'était vraiment tout simplement incroyable et je tenais absolument à vous le partager pour mieux comprendre aussi en juillet peut-être des choses qui seront pas moins bien, mais voilà, pour vous faire comprendre pourquoi après je compare au premier séjour peut-être au deuxième séjour. Hello tout le monde, aujourd'hui c'est un peu spécial, voilà, on s'est pris un beau petit séjour en fait au parc Sainte-Croix. Donc c'est un parc animalier et là-bas il y a ce qui est en fait des lodges nature, en fonction bien évidemment de où c'est pas forcément le même prix. Par exemple, il y a la tanière du Hou, où en fait il y a une grande vitre qui fait qu'on est littéralement devant leur tanière. Et du coup, bah, on dort voilà, pendant une nuit ou plusieurs, ça reste un peu un principe d'hôtel. Et nous, en fait, on a pris euh, sur les ours, voilà. Donc du coup, déjà, je vais vous montrer l'intérieur parce que je trouve ça super cosy et super beau, en fait. Donc déjà, quand on rentre, on a tout de suite ce qui est toilette, salle de bain. Voilà, donc voilà, ça reste assez classique. Il y a aussi un petit côté un peu rustique, voilà, avec le lavabo, je trouve ça trop bien. Bon là, du coup, il fait un peu nuit, mais c'est la salle de bain
en douche italienne. Je trouve ça trop bien. Donc là, du coup, c'est la porte d'entrée. Voilà. Et ensuite, nous atterrissons à la partie chambre de nuit. Voilà. Donc normalement, c'est censé être, on peut accueillir en fait jusqu'à 5 personnes. Voilà. Donc ici, il y a un lit en hauteur. Donc ici, il y a 2 places. Et là, on a la chambre. Et mon petit chéri d'amour, il m'a pris cette peluche en supplément. Voilà. Donc 35 € comme en supplément, mais je m'en fous, je repartirai avec. Donc, évidemment, j'ai pris de quoi lire. Ça, c'est pour mon chéri. Et moi, du coup, j'ai pris Alunia. Et voici ce que donne la déco. C'est très simple, mais en même temps, je trouve ça vachement bien. Il y a un côté vraiment un peu cosy, rustique, c'est magnifique. Et là, voilà, avec mon petit chéri actuellement, avec des jumelles en train de regarder. Il y a le bison qui s'est allongé. Ouais, il vit sa meilleure vie, lui. C'est vrai. Ouais, ouais. Du coup, nous sommes dans l'enclos des ours. Mais il y a des bisons et je crois qu'on a vu des coyotes. Ouais, il y a des coyotes au Des loin. coyotes, c'est vrai, des coyotes. Ah ouais, Bien. bon, ça ressemble à des coyotes au fond. Donc là, nous avons un bison. J'essaie de zoomer. C'est vrai qu'il vit sa meilleure vie. Mais en même temps, au soleil, comme ça. Voilà. C'est Ah. la bête, hein. Ah, bah ça te charge ou tu crèves. Hein. Moment animalier. Là, voilà. Donc là, ça se voit pas, mais tout au fond, il y a des points noirs. Je vois même pas avec le caméra, avec le contre-jour. C'est censé être des ours. Voilà. Déjà, la jumelle, ils sont déjà loin. C'est déjà loin. Ouais. On espérant qu'ils soient plus proches. Et ils sont où les coyotes? Ils sont partis? Non, en fait, ils sont au niveau de la... Là, regarde, si Ah tu oui, j'en regardes vois là-bas. là. Et Il y a un petit les point. autres, ils sont derrière au niveau de la construction en bois. Là, tu vois, tu as quelques petites têtes, quelques petites taches marron qui dépassent de l'herbe. En fait, ils sont là. D'accord, ok. Voilà. C'est trop bien. Donc voilà, voilà. Hop, j'ai tout dézoomé. Voilà ce que ça donne. Et donc du coup, juste en bas où nous avons, il y a une petite mare, une maraca. C'est beau et c'est impressionnant à la fois. Il est en train de Ah bah oui, du coup, oui. Super beau. Donc du coup, voilà ce que va donner mon petit séjour de 2 jours. Il est en train de me regarder. Regarde plutôt les ours. Regarde plutôt les ours que regarder ta femme. Je pensais que tu m'appelais. Non, non. Tu veux que je joue du banjo, c'est bon? Non, il est collé. Donc du coup, voilà, je ferai, je pense quand même d'autres plans avant de partir. J'espère vraiment de voir un peu plus les ours plus proches. Voilà, la nuit, je crois que pour aujourd'hui, sans compter les 35 € de cette magnifique peluche, ça coûte quand même 375 €. Voilà, pour du coup une nuit, on est arrivé vers 14 h et on va repartir demain avant 11 h. Voilà, je trouve ça quand même plutôt sympa. Et bon, même si je vois pas les ours de près, je me dis au moins on aura vu les bisons, on aura vu quelque chose. Mais bon, voilà, du coup, le séjour, il prend quand même aussi techniquement l'entrée aujourd'hui et l'entrée de demain. Voilà, on a le droit à un repas le soir et le petit déjeuner demain matin. Donc je trouve que ça va, surtout qu'en plus qu'on mette 3 personnes, 4 personnes ou 2 personnes ici, ça restera le même prix. Je trouve ça vachement bien en fait. Voilà, donc du coup, je vous dis, ben, je vous laisse plutôt là et moi je vais aller en profiter.
cette première journée est complètement finie. Ça pas marre de rire, toi. Voilà, donc on est dans le lit. On va les roupiller, même si avant je vais lire celui aussi à l'endroit. Donc le premier tome d'Alunia, j'ai déjà un peu commencé, ça a l'air pas trop mal, mais bon. Mon chéri, lui, pour une fois, il lit, c'est magnifique. Hein. On va pas revenir là-dessus. Du coup, tu as vu. Ouais, il lit du Lovecraft en anglais. Je crois qu'après, je vais me prendre un bouquin dans la gueule. Mais bon, du coup, on a fait que le cercle du Nouveau Monde. Donc, c'est le nouveau cercle, je crois, qui est apparu il y a peut-être 1 ou 2 ans, je sais plus. Ça fait un petit moment qu'on n'est pas été retourné. Mais bon, du coup, le Nouveau Monde, c'est beaucoup les animaux, en fait, qui sont d'Amérique. Et on a beaucoup, je pense que vous l'avez vu, regarder les raccoons, donc les ratons laveurs, et ensuite les chiens de prairie. Et c'est trop bien parce qu'on a pu rentrer, entre guillemets, dans leur enclos. On avait un tout petit chemin. Bon, par contre, maintenant, on n'avait pas le droit de les caresser, on n'avait pas le droit de les nourrir non plus, faut pas courir pour aussi leur faire peur. Et c'est bien parce qu'en plus quand on est passé une première fois, on savait pas si on avait le droit de rentrer. On a refait le tour pour demander quand même par sécurité, on veut pas non plus entre guillemets faire une mauvaise manip, enfin ou agresser les animaux indirectement sans rendre compte. Et ben quand on est revenu, c'est en train de les nourrir. La meuf quand même quand on les jetait, elle faisait comme ça, vraiment comme si elle leur balançait presque l'eau sur la tronche. Donc c'est cool parce que du coup, ben, d'un coup, les ratons laveurs, ils sont tous mis à arriver, un peu comme nos chats quand ils entendent le paquet de croquettes ou quoi que ce soit, ils arrivent là et puis ça miaule au niveau de tes pattes. Donc du coup, c'était une journée pour le moment bien sympa. On va voir ce que donne la nuit aussi. Si bon, la nuit ça se passe bien, s'il n'y a pas des bruits trop bizarres, ça qu'on entend le cerf en train de bramer jusqu'ici. Donc du coup, voilà, donc je vous laisse et je vais aller me plonger dans Lunia. A few moments later. Voici donc le livre, de toute façon ça a été montré dans le vlog, le livre qui a fait mettre 15 ans à ce que ça se publie, c'est ce livre-là, Alunia, tome 1. Ce livre, je l'ai fini, je l'ai surtout abandonné. Alors, je me suis effectivement quasiment un bon 10 mois pour finalement abandonner le livre que je dois lire et que surtout je voulais vous présenter. Bon, ben c'est pas glorieux. En fait, je me suis voulu un peu d'avoir montré le livre, entre guillemets, parce que je pensais vraiment le finir, y arriver. Et en fait, tout simplement, le problème c'est que j'arrivais pas. Voilà, alors ce livre est pas mauvais, il est juste pas pour moi. Donc c'est voilà, Alunia tome 1, donc la série s'appelle Alunia, voilà, c'est le premier tome. Je crois que le tome 2 c'est Alunia tome 2. Donc l'autrice c'est Tiff, avec mes PHS à la fin. Alors, moi j'ai la version de poche, donc publiée chez Livre de Poche Jeunesse. Mais la vraie maison mère avec le grand brochet, c'est Plume Blanche Édition. Et en fait, tout simplement, j'ai pas réussi à accrocher pas à l'écriture, mais au tome. Alors, comment dire ça, au tome? Oui, c'est au livre, en fait, comment dire ça? J'ai lu au moins. Je me suis arrêtée, je crois que c'était là. C'était là. Je me suis arrêtée à 151, voilà, sur 435. Pourquoi? Alors, je pense pas que ça soit le genre, c'est de la fantaisie. Voilà, c'est vraiment de la fantaisie relativement pure. C'est pas de la romantaisie comme on peut avoir, ou c'est de la romance et de la fantaisie. Peut-être un fond de romance, mais comme souvent, c'est pas l'intention littéraire qui compte, c'est vraiment raconter une histoire de fantaisie. Voilà. Et le problème pour moi, c'est qu'en fait, l'histoire commence. Il commençait bien, en vrai, j'étais vachement accrochée et tout.
par une jeune femme qui du coup fait de la photographie, elle l'orage, elle fait photographier l'orage. Sauf que à ce moment-là, l'orage fait qu'elle meurt, on comprend pas, on va dire qu'elle s'est fait quand même un peu isekai. Donc les isekai c'est beaucoup des mangas japonais où du coup, on va dire le cliché c'est que Truck-kun, donc Truck c'est le camion, tue un personnage et il se remet à réapparaître souvent soit dans un univers de fantasy ou dans un univers de fantasy et de jeu, donc vient d'un jeu vidéo qu'il connaissait. Dans les webtoons, à un moment donné, moi ce que je disais beaucoup, c'est des genres d'isekai comme ça, mais le personnage, qui est donc ici plus une femme, généralement dans le manga c'est plus un homme, se faisait isekai et revenait, elle se faisait isekai et se revenait dans un univers un peu de style souvent, pas victorien, victorien, oui, où du coup il y a beaucoup des princesses, mais vraiment côté européen de la chose et pas japonais ou asiatique. Donc avec des habits européens, donc vraiment des années 1000, bah, du 18e siècle. Et parfois il y a un monde de magie, mais c'est pas tout le temps le cas, mais bon, ça dépend. Et donc du coup elle est un peu comme ça, elle se fait donc réapparaître dans un monde totalement différent d'elle. Elle se fait poursuivre, elle comprend pas, et elle finit par tomber sur des personnages qui vont du coup lui introduire les bases. Et en fait j'ai mis beaucoup de temps à le lire, au moins à lire le peu que j'ai lu. Je trouve pas que ce soit un problème de plume. En vrai, je trouvais comme ça au début relativement addictif. J'avais pas de soucis. Même si quand j'essayais de reprendre il y a pas longtemps, j'arrivais pas. Donc il y a quelque chose qui se dit j'arrivais pas. Et le fait que j'ai pu décider d'abandonner, c'est que bon, j'arrive plus à me remettre dedans. Quand elle se fait donc TP dans un autre monde, bah on arrive un peu comme elle. On la connaît déjà avant en fait. On la connaît avant, on connaît un petit peu sa psyché, sa manière d'être, ce genre de choses. Et quand là elle débarque, elle va finir par être avec des rebelles. Et ben du coup, elle va devoir pas déjà apprendre tout ce qu'il y a dans le monde, s'oublier techniquement parce que son ancienne elle n'existe plus. Elle est obligée du coup de vivre comme pas comme ces gens, mais dans le sens vivre caché, à devoir apprendre des compétences pour pouvoir réussir à vivre, survivre. Et en fait, pendant tout le long de ma lecture, du moment qu'elle arrive à ce monde à jusque là où malheureusement j'ai dû abandonner, euh, et ben, je vais pas dire j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, mais bon, déjà, il faut apprendre tout le lore, essayer de comprendre tout l'univers qui est quand même lourd, mais pas lourd dans le sens où il y a beaucoup de choses, donc sûr que quelqu'un qui débarque comme ça en mode coco et puis qui doit prendre un train en marche, c'est toujours compliqué. On a quand même d'un coup quasiment 5-6 personnes d'un coup qui arrivent avec des noms de fantasy. C'est toujours plus compliqué. Euh, pour ma part, c'est plus compliqué, même si ça serait sûr que ça serait plus facile avec des noms français, mais je galérerais quand même. Parce que en fait, d'un moment, quand on balance tellement de noms, d'un moment, il faut même laisser du temps. Est-ce que ça correspond à ça, ça correspond à ça? Surtout qu'en plus, j'ai beaucoup d'élites entre chaque page de lecture. Et c'est sûr que plus le nom devient des noms qu'on dire, je n'ai pas l'habitude de côtoyer, le cerveau a un petit peu de mal en fait à faire l'association de ça à ça. Et du coup, le fait que bah, j'ai l'impression qu'elle finit par s'oublier parce qu'elle a tellement. Je vais pas dire qu'elle genre c'était pas une sportive, mais du coup, du fait qu'elle doit apprendre le combat, si ça. En fait, j'ai l'impression qu'elle se métamorphose et elle change pour devenir quelqu'un d'autre qu'elle de base. Alors, c'est juste que c'est pas mauvais. Je veux dire, il y a un peu ce processus dans Fourth Wing et Iron Flame, donc de Rebecca Yarros, où techniquement, quand notre chère Violette, Chartreux, c'est pas possible, quand Violette, elle y va, donc à Basgat, donc pas pour être scribe, mais pour être dragonnière, elle a vraiment ce changement où elle était un peu fragile, elle avait vraiment une mentalité peut-être un peu plus douce, et avec le temps, mais on la suit tout le long, elle va se renforcer. Et en soi, on la suit quand même assez bien. Il y a une autre intrigue, vu qu'après c'est une romantaisie, donc il y a la romance, il y a elle-même, il y a un autre intrigue, donc tout s'aligne assez bien. Et ici, j'ai un peu de mal parce que aussi je me dis, on a le temps de découvrir chaque univers, l'univers, les personnages dans enfin, ici, je trouve que j'ai un peu de mal parce qu'il y a trop d'un coup qui arrive, en plus il y a des jumelles, donc le temps de savoir. Franchement, j'ai eu beaucoup de mal. Le fait qu'au final, elle me paraît transparent comme personnage parce qu'on est plus tellement à vouloir découvrir les autres, à du coup ce qu'elle s'entraîne, du coup que je trouve que j'ai un petit peu de mal à m'attacher à elle, j'ai du mal à rentrer dedans et à l'univers. Pour la plume, je vous dirais bien, alors elle a pas l'air mauvaise en vrai.
Mais je crois qu'elle utilise un style de narration que moi je suis pas très très fan, c'est un peu le genre d'omniscient comme ça. Moi j'aime bien qu'on est dans le personnage et on reste de ce point de vue, soit première personne, soit troisième personne, ou voilà. Après je crois qu'il y en a encore un autre, c'est vraiment l'omniscient que je suis pas fan. Et ici c'était... ouais, ça restait comme du troisième personne de mémoire. Ça restait comme du troisième personne un peu de son point de vue. Donc ça allait. Mais il y a quelques moments où j'étais en mode... je sais pas, ça passe pas trop. Donc franchement, c'est un DNF. J'ai préféré l'abandonner parce qu'au bout d'un moment, mettre tous les 3 mois, lire à peine 100 ou 50 pages, ça m'aide pas à apprécier le livre. Tout simplement. Alors que pourtant, déjà en format de poche, pour 8,90, je trouve déjà très beau en vrai. Donc je ne sais pas si c'est comme ça dans le brochet. Où chaque début de chapitre, on a un truc totalement différent. C'est pas mal. Et puis à la fin, et ce que j'ai beaucoup aimé quand j'avais repris à un moment donné, je trouvais ça cool, c'est qu'on a des croquis. On a des croquis sur les personnages, sur quelques animaux de l'univers. Et en vrai, au début, je trouvais ça super cool. Bah, je trouve ça toujours super cool en vrai. C'est vraiment incroyable. Je crois que c'est fait par justement l'autrice en elle-même qui est aussi graphiste, si je me trompe pas. Je vais pas non plus raconter n'importe quoi. Et en vrai, je trouvais le principe super cool. En vrai, j'avais vraiment envie d'aimer ce tome, j'avais vraiment envie, mais je pense tout simplement, alors comparé à d'habitude, souvent j'abandonne parce que, ouais, c'est nul, je me fais chier, voilà. Là, j'abandonne juste parce que ce livre, pour moi, il est juste pas fait pour moi. C'est pas mon type de lecture, malgré le fait que je trouve que le truc de fantasy peut être, et a l'air incroyable et génial, surtout que le prologue commence à la fin, techniquement. On commence sur la fin, sur une scène d'exécution, même si c'est pas encore exécuté à ce moment-là, et on se dit comment on en est arrivé là, je veux savoir, et du coup on a le début, et le truc c'est que c'est que j'ai pas réussi à accrocher, c'était tout simplement pas mon truc, voilà. Donc c'est pas un abandon parce que c'est nul, c'est un abandon parce que c'est pas pour moi, je n'accroche pas parce que c'est pas fait pour moi, c'est pas mon type de lecture, il y a peut-être d'autres gens qui aimeront, ça je l'espère. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai préféré arrêter, c'est de me dire, soit je lis un autre livre de l'autrice, et peut-être que ça passera mieux parce que ça sera plus forcément peut-être dans ce que je lis qu'autre chose, voilà. Parce que du coup, il est mis à partir de 15 ans dans le truc jeunesse, c'est pas du young, je crois que c'est du young adulte, mais je pourrais pas le dire à 100%, parce que elle est jeune, mais elle a l'air quand même... elle a l'air quand même dans l'adulte, mais j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un de 25-26 ans, quoi, hein. C'est plus genre quelqu'un qui, justement, à la vingtaine, reste encore jeune parce qu'il est encore chez ses parents. Donc bon, bref, du coup, voilà. Donc, si vous aimez vraiment de la fantaisie, vous voulez vraiment de la fantaisie pure, avec un côté survie, entraînement, je vous le recommande, il sera sûrement fait pour vous. Après voilà, il faut tester. Bref, donc moi du coup je vais, voilà, tiens un peu à m'excuser quand même parce que du coup le vlog sur ma Sainte Croix a mis beaucoup trop de temps pour finalement abandonner. Mais le problème c'est que je préfère abandonner qu'attendre un an et demi parce que malheureusement j'arrivais pas du tout à me mettre dedans. Malgré à un moment donné je me suis forcée à lire 100 pages et ça allait pas. Et quand ça va pas, il faut pas plus continuer que ça. Voilà. Donc voilà, du coup, c'est tout pour cette vidéo. Et je vais quand même montrer un truc, je suis dégoûtée parce que oui, j'ai fait une tâche. Je l'ai mis à côté de Madeleine, les Madeleines ont sointé. Et du coup, ça s'est mis sur la couverture. Du coup, je suis un peu dégoûtée. Voilà, donc du coup, voilà, je pense que je le revendrai quelques 2-3 € peut-être sur Vinted. Voilà, bref. Voilà, donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Si aussi mon petit voyage au parc Sainte-Croix, donc je répète, d'octobre 2023. Voilà, donc du coup, un livre moyen, des animaux et du coup, un abandon, voilà. Je suis vraiment dégoûtée en fait d'avoir mis autant de temps tout simplement à lire ce livre, au moins me décider de l'abandonner. Entre bah, du coup tous les challenges qu'il y avait au début d'année, franchement qui me donnaient vachement plus envie, d'autres livres que j'avais plus envie. Bref, voilà. Donc j'ai lu autre chose et j'aurais peut-être dû plus peut-être me poser, me dire est-ce que je continue, est-ce que je continue pas. Voilà, mais bon, de toute façon, juillet-août, j'avais dit que c'était un peu pour moi le mois où je me mettais un petit peu plus à plat. Est-ce que je lis, je continue, est-ce que voilà. Avant du coup d'entamer les derniers mois de 2024, des mois un peu plus froids. Voilà, donc bon, je vous remercie d'avoir regardé jusque-là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, me laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne pour savoir, voilà,
Je bug toujours à la fin, c'est incroyable. Et bon, à vous abonner à la chaîne. Aussi, du coup, la cloche pour être averti quand une nouvelle vidéo sera là. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine. Bye bye.